Concilier l'acte au vœu populaire, c'est ce qu'entend faire le régime sud-africain concernant le processus d'expropriation des terres agricoles dans le pays. Une grande partie des terres les plus productives d'Afrique du Sud appartient toujours aux fermiers blancs, lesquels contrôlent 73% des terres arables 24 ans après la fin de l'apartheid. Renverser cette tendance est l'objectif du projet de modification de la Constitution. Il vise à accélérer l'expropriation sans compensation des terres arables et leur redistribution en faveur de la majorité noire et pauvre du pays. Il devient évident que notre pays veut que la Constitution soit plus explicite à propos de l'expropriation des terres sans dédommagement, comme l'ont démontré les audiences publiques. L'ANC, ne disposant pas de la majorité parlementaire des 2 tiers nécessaires pour amender la Constitution, pourrait tout de même compter sur le soutien de l'EFF, combattant pour la liberté, le parti dirigé par Julius Malema. Dans tous les cas, la situation continue de semer la division au sein de l'opinion sud-africaine, plus dans la forme que dans le fond, à savoir l'absence d'indemnisation qui est mise en avant. Je crois que l'expropriation des terres sans indemnisation est une bonne chose. C'est ce que le pays souhaite, c'est ce que les populations ont dit et c'est ce que les gens ont demandé. Jusqu'à présent, le gouvernement sud-africain avait opté pour une politique de consentement mutuel entre acheteurs et vendeurs. Mais en février, les législateurs ont voté en faveur de la création d'une commission chargée de réécrire la Constitution pour permettre les transferts forcés des terres, sans compensation. Selon le président Ramaphosa, l'intention de cette démarche est de promouvoir la réparation, de faire progresser le développement économique et d'accroître la production agricole et la sécurité alimentaire en Afrique du Sud.